La Renaissance, c'est vachement intéressant. Si vous pensez à ce qui a permis l'avènement de la Renaissance, c'est l'apparition des librairies. Pour la première fois, la connaissance, elle était partageable et accessible aux grands intellectuels, au travers de l'Europe en tout cas, et ça a attiré globalement l'humanisme. On pense qu'on est à un moment qui est à peu près équivalent. Alors évidemment, la connaissance, elle ne sera jamais plus organisée par ordre alphabétique dans des rayons. Elle est projetée dans des virtual twins, dans des métaverses, dans des univers. Donc c'est des méthodes nouvelles d'accès à l'information. L'intelligence artificielle permet de générer de la connaissance nouvelle à partir de cette connaissance existante. Et les méthodes de diffusion, d'accélération de la diffusion de cette connaissance ont changé. Et donc l'industrie du Renaissance, c'est à ce titre un point de passage vraiment significatif dans la façon dont on a envie de regarder le monde du knowledge et du know-how. Ça, c'est le point numéro 1. L'économie générative, en réalité, c'est un point de convergence. C'est la convergence entre l'économie de l'expérience. Tesla ne fait pas des voitures, on vend des moteurs d'avion à l'heure de vol, et les enjeux de sustainabilité. Et quand on fait converger les deux, c'est ce qu'on appelle l'économie générative. D'abord, nous, on ne va pas parler d'IA au sens des technologies. La zoologie des technologies d'IA est géniale. C'est des enablers fantastiques, à commencer par les technologies d'IA générative, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est intéressant, c'est comment on va intégrer l'IA dans des processus industriels. Comment on va faire des jumeaux virtuels d'expérience armés par l'intelligence artificielle. Et c'est ça qu'on fait nous chez Dassault Systèmes, avec un prisme un peu particulier, qui est qu'on vient faire cohabiter le monde de la science et le monde de la data science. La data science, c'est le monde de l'observation. J'apprends des données multimodales, les photos, les vidéos, le texte, et j'essaie d'extrapoler, d'interpoler. Le monde de la science, c'est le monde du multiphysique, de la simulation. C'est les lois de la physique et de la chimie, pour faire simple. Et quand vous mettez les deux ensemble, vous avez des leviers nouveaux extraordinaires. Le monde de la science donne des espaces de projection pour représenter et interpréter les données qu'on vient capter dans le monde de l'observation. Le monde de la science permet de générer des données pour des produits qui n'existent pas encore grâce aux univers virtuels réalistes. Le monde de la science permet de faire des what-if scénarios. Si l'IA me révèle un risque de corrosion, je peux utiliser de la science pour faire des what-if scénarios et imaginer quelles sont les matières que j'aurais pu utiliser pour éviter ce problème-là. Donc c'est cette combinaison science-data-science, je crois, qui est assez unique dans ce qu'on fait. Le jumeau virtuel d'expérience, c'est le fait de mettre au même endroit trois choses, si je devais le simplifier. À la fois, le modèle de représentation le plus avancé du produit, de l'usine ou de l'entreprise. C'est du modèle, de la simulation. Alors évidemment, ça peut être de la 3D parce qu'on est Dassault Systèmes, mais ça peut aussi être des modèles de système ou des ontologies. C'est des modèles de représentation sur lesquels on vient projeter toutes les données. Donc c'est des modèles plus des données. Je peux vous faire une analogie dont vous m'excuserez la naïveté, c'est Google Maps. Ça. Si je vous donne un fichier Excel avec des emplacements de resto et un fichier Excel avec des emplacements de fleuristes, vous êtes embêté. Mais si c'est sur la carte, c'est simple. Maintenant, si vous avez des données de corrosion, des données de test, des données de simulation, des données de requirement, des données réglementaires dans des systèmes séparés, vous êtes bien embêté. Si c'est projeté sur la maquette numérique du produit, c'est contextualisé par nature. Donc, modèle plus data. Et ensuite, on vient y ajouter les hommes et les process. Parce qu'à la fin, si vous avez du contexte et de la connaissance et des triggers générés par de l'intelligence artificielle, mais que vous envoyez un mail ou que vous passez un coup de téléphone, vous avez tout perdu. Vous n'êtes pas dans un flux continu, vous ne pouvez pas faire d'amélioration continue. Donc il faut mettre au même endroit les hommes, les process et donc la façon dont on va instrumenter la façon dont ils travaillent ensemble, les données qu'on va extrapoler avec de l'intelligence artificielle grâce à de la projection sur des modèles armés de la puissance de modélisation et de simulation des lois de la physique. On a de l'intelligence artificielle aujourd'hui embarquée dans l'essentiel de nos offres, donc probablement je pourrais prendre la grande liste des clients de Dassault Systèmes et chacun d'entre eux pourrait être un exemple. Mais si je devais prendre deux exemples un peu significatifs, je dirais qu'on a communiqué avec Renault sur ce qu'on fait sur la modélisation des risques de supply chain, notamment à partir de l'impact de la volatilité du coût de la matière. Ça, c'est un bel exemple. Et on a beaucoup communiqué aussi avec L&T, Hydrocarbone, sur la façon dont on faisait du pilotage de grands projets capitaux, au sens de grands programmes d'investissement en milliards d'euros, et comment on utilisait l'IA pour travailler sur la prédiction des risques sur les nouveaux programmes en apprenant sur les programmes passés. Je crois que c'est des bons exemples.